Est-ce possible de croire à une relation à distance? On parle ici de la relation justement à distance, rêve ou réalité. Quels sont les inconvénients? Que peut-on dire? Qu'est-ce que l'on peut conseiller à ceux qui sont victimes ou frappés de cette distance? On en parle dans cette émission. Elles en parlent avec les femmes. Elles ont accepté de venir partager avec nous, parler et même soulever le problème qui s'observe dans ce genre de relations amoureuses à distance. On va déjà commencer par présenter nos invités. J'aimerais commencer par Richard Moussafiri, bienvenue. Merci. Ça fait un bon bout de temps, on ne vous voit presque plus. Vous êtes porté disparu, vous revenez en force. En force, oui, pour essayer un peu de mettre en lumière ces sujets et voir dans quelle mesure on va trouver des compromis ou soit être dans le faux ou dans le vrai, on verra ça sur place. Jean-Luc Mouchimpako, c'est un nouveau visage qui nous rejoint. On a l'habitude de le voir, souvent invité, mais il parle plutôt d'autre chose. Aujourd'hui, il a voulu se joindre à nous. Il parlera également, il donnera son point de vue. Mouchimpako, Jean-Luc, bienvenue. Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas victime d'une relation à distance. Je l'espère. Vu le nombre d'années que nous avons vécu sur cette terre, on peut avouer qu'on a vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut exclure une relation à distance? C'est possible. On en parlera avec vous. J'aimerais à ma droite. Ah ben oui, je suis à ma droite, justement, je vois Sarah Meta, bienvenue. Merci. Alors avec vous, c'est souvent des réflexions, en y associant certains versets bibliques. On dit que vous êtes maman pasteur depuis un temps. Nous recevons les commentaires. Vous êtes prête pour décoller avec nous? Oui, je suis prête. Après vous, il y a celle qu'on appelle Grace Elei. Bienvenue à vous. Merci, merci. Et enfin, nous avons Martine Ngongo. Ah, très bien. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, je vais commencer avec Sarah Meta. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance. On parle justement d'un rêve ou réalité. Est-ce que l'on peut encore conseiller à ceux qui nous suivent de vivre les relations à distance? Est-ce que les relations à distance sont productives? Est-ce qu'elles rassurent? Quelles sont les conséquences néfastes que l'on peut trouver une fois dedans? C'est les grandes questions qui se posent autour de la thématique. On aimerait d'abord que vous puissiez circonscrire le cadre. Relations à distance, vous y croyez-vous personnellement? Oui, comme vous dites, relation à distance, rêve ou réalité, c'est une réalité, mais très difficile à vivre. Alors, et c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est déjà la distance. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous servir... Ça n'exclut pas l'amour, la distance, on doit se le dire. On peut être distant, on est amoureux. Cela n'exclut pas l'amour, ça c'est vrai. Mais vous voyez une relation à distance où vous ne voyez pas. Le physique, c'est quelque chose d'important dans une relation. Pas nécessairement. Il y a ceux qui ont transcendé les physiques, qui vivent de manière virtuelle leur amour. On en parlera sur ce plateau. Vous ne connaissez pas la difficulté qu'il y a de vivre un amour virtuel ou de vivre un amour où vous ne pouvez correspondre que par des lettres. On a comme l'impression que la difficulté, c'est beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Votre réaction? Dans une relation à distance, ce sont plus les femmes qui ont du mal à supporter que les hommes. Non, c'est de deux partenaires. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Les relations à distance, moi je pense que c'est difficile comme Madame Sarah venait de le dire, mais c'est possible. Commencer à distance, commencer une relation à distance, oui, c'est pas mal, mais résister à vivre dans une relation à distance, là, je ne peux pas l'encourager. Je ne peux pas encourager aux personnes qui vivent cela, parce qu'après, c'est vivre difficilement. Il y a des difficultés, il y a les choses... De quelle nature? Les choses sont doublement, parce que c'est seulement Dieu qu'on peut aimer sans le voir. Nous tous, là, nous sommes humains. Les relations à distance... moi, j'aimerais dire ceci. Je peux revenir par En tout cas, dites-le avec vos mots. Parce que j'ai vraiment les mots qu'il faut. Allez-y. Seulement que c'est un peu et tout, voilà. Donc, je ne peux pas accepter qu'une personne puisse vivre dans une relation à distance. Très bien. Alors, Martine, vous êtes peut-être pas victime, ou peut-être victime. Quelle est votre façon de voir les choses? Bon, déjà, je ne suis pas victime, mais je trouve qu'une relation à distance, c'est très compliqué, mais c'est possible pour deux partenaires qui s'aiment réellement et si c'est pour deux matures. On ne parle pas des garçons parce que ça aboutit difficilement et pourtant que c'est possible. C'est là où le bas blesse. On a l'impression que la plupart des relations à distance aboutissent
difficilement. Oui, la plupart aboutissent difficilement. C'est la minorité qui gagne. C'est ce que je disais tantôt. Il faut que deux Donc, personnes. ce n'est pas recommandable. C'est pas vraiment recommandable. En tout cas, pour moi, déjà, je supporte pas les relations à distance. J'aime voir mon partenaire parce que il y a des choses qu'on ne peut pas toujours régler par les numériques, par les lettres, par les appels ou le message. Il y a des choses qu'il faut se dire. Alors, elle aime bien toucher, vivre et même palper son amour. Richard Moussafiri, votre réaction? Je suis un tout petit peu étonné d'écouter les femmes dire ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles disent déjà que c'est compliqué au départ. Compliqué sur quel point, à quel niveau c'est compliqué, je ne sais pas. Moi, je pense que les personnes qui n'arrivent pas à tenir des relations à distance, ce sont des personnes qui sont mentalement déjà faibles et amoureusement qui ne savent pas gérer des relations amoureuses. Parce que les relations à distance, ça, c'est une assurance. C'est parmi les plus belles aventures amoureuses que deux personnes peuvent avoir. Aujourd'hui, nous, si on doit circonscrire notre débat, nous sommes ici en RDC. Quand on se nourrit de monde des idées, c'est ça. Ça, c'est l'amour platonique, là. Tu veux nous emmener dans ça? C'est pas l'amour platonique. C'est pas l'amour platonique. Être physiquement ensemble durant 2 ans, 3 ans, ça fatigue déjà. De 1, je vais me fatiguer de toi très vite. Alors, celui qui n'est pas amoureux, très vite. Alors, la meilleure des choses à faire, si vous allez dans l'Occident, vous allez vous rendre compte que je vous donne des statistiques qui sont prouvées. Vous allez aux États-Unis, 14 millions de personnes, presque, c'est prouvé, vivent à distance, des relations amoureuses à distance. Parce qu'on s'est nourri des illusions, Richard. On s'est nourri des illusions. Et ce sont souvent des relations qui aboutissent à quelque chose. Le partenaire, on fait ce qu'on veut, et voilà pourquoi. Mais physiquement, si on s'est nourri de cet amour. Physiquement, si on s'est trompé, ça ne discute pas. Quand on est là physiquement, on est vrai. Mais c'est faux. On est très vrai, je te C'est faux. dis. Parce que tu sais voir que ta partenaire ou ton partenaire se comporte tel ceci, fait cela, et tu sais recadrer ou pas, tu sais t'es décidé. Donc la mais relation quand c'est à distance, la grande de confiance, selon faux. Bon, là vraiment c'est pas l'histoire de confiance, mais la relation à distance, c'est vraiment de l'illusion, parce qu'on. C'est pas de l'illusion, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas de l'illusion. Non. Des relations à distance. Le fondement d'ailleurs des relations à distance. À l'Occident, là-bas, c'est un amour qui s'est nourri, les statistiques beaucoup plus élevées par rapport à l'amour. Mais vous êtes faible, acceptez-le que vous êtes faible. Non. Déjà, les relations à distance, le premier fondement de relations à distance, c'est d'abord la confiance. Ici, vous avez des relations à proximité hypocrites. Vous vous regardez droit dans les yeux, vous vous mentez droit dans les yeux. C'est pas vrai vos relations d'ici. Moi, je préfère 1000 fois être trompé à distance. Le coup sera amorcé. Parce que je sais que, tu es loin, je suis loin, je suis d'accord. Mais tu entres de quand la réalité, ensemble, on partage des moments ensemble, on se regarde droit dans les yeux, on se réveille, on mange ensemble, on fait tout ensemble, et qu'au final, tu me trompes. Mais à quoi ça sert au final? Ça, c'est le vrai amour. On ne parle pas de tromper. On parle du vrai amour. On va quand même écouter celui qui a beaucoup plus vécu, selon son introduction, et qui n'a pas été épargné, justement, de ce type de relation. En fait, nous sommes là devant une réalité qui est vécue selon les époques et les contextes. Il faut reconnaître que les relations à distance se trouvent à plusieurs niveaux. Il y a une relation à distance. Nous supposons que vous vous rencontrez avec quelqu'un à Kinshasa, vous entreprenez une démarche relationnelle, vous commencez à vous fréquenter, et il s'est fait que pour une raison ou une autre, professionnelle, étude ou autre, la personne est obligée de voyager. La raison de la distance qui s'est créée, la raison de la distance qui s'est créée vous condamne à accepter cette réalité-là comme telle, parce que même dans votre mental, vous vous dites, elle est temporaire. Il y a aussi une relation qu'on peut créer à distance avec le développement des nouvelles technologies. Il y a des sites de rencontres, Rollinga a Facebook. J'ai des amis qui sont d'ailleurs même proches de moi, qui se sont connus sur Facebook et se sont mariés et qui vivent ensemble. Ils ne vivent pas mal pour autant. Mais il y a aussi une relation que vous entretenez ensemble, mais vous avez l'impression à un certain moment qu'à distance, c'est mieux que quand vous êtes très proche. Parce que quand vous êtes en face, il y a tellement d'étincelles qui vous créent des problèmes. Ce sont des catégories. J'aimerais dire qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour. Les femmes ne sont pas d'accord. J'aimerais dire ceci. Elles ne sont pas d'accord. Il faut dire ceci. Il faut aussi tout ça le recadrer dans notre contexte. Nous sommes dans un contexte africain. Richard venait de dire tout à l'heure qu'aux États-Unis, c'est les statistiques américaines. Nous sommes en Afrique.
La relation humaine africaine est nourrie de la chaleur humaine et de la proximité. Parce que déjà, notre nature, elle était une nature proximative. Vous devez être ensemble pour vivre ensemble. C'est ainsi que même nos lois de la République, quand vous faites 6 mois, vous n'êtes pas dans un même foyer sans contact, on déclare le mariage caduc de fait. 6 mois. C'est que si vous décidez de vivre à distance, soyez capable de supporter tout ce qu'il y a autour de votre distance. Parce qu'autour des distances, il y a à la fois des méfiances, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous entendez des autres, mais beaucoup plus ce qui pose problème, ce sont les autres intervenants extérieurs de la relation qui les partenaires. Qui de deux entre la femme et l'homme a du mal à vivre une relation à distance? Qui de deux? Qui de deux entre la femme et l'homme est plus émotionnel? Ça serait ça la question. Non, la femme est plus émotionnelle que l'homme. Et la femme, qui de deux est plus fidèle que l'autre? C'est que, à mon sens, à moi, la qui femme, de deux complique ma réponse c'est celle-ci. La relation à distance. Ma réponse est celle-ci. Pour moi, la femme est plus fidèle que l'homme. La facilité de trahir une relation. Avec vous, hein. Je dis ceci. Pour moi, la facilité de trahir une relation, elle est plus chez l'homme que chez la femme. Ça, c'est de un. De deux, la personne dans une relation amoureuse qui est la plus émotionnelle, qui est plus amoureuse que l'autre, c'est la femme. Et donc, la trahison vient facilement de l'homme et ça fait beaucoup de dégâts chez la femme. Est-ce que ceux qui nous suivent sont d'accord? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ouais. Pourquoi? Vous avez dit tantôt, entre l'homme et la femme, la personne qui est beaucoup plus sentimentale, c'est la femme. C'est pas l'homme. Ce qui veut dire, l'homme a plus la raison. Vous avez donné le cas d'une personne qui part pour étudier, par exemple. Moi, je m'attelle à ça comme exemple. Je pars pour étudier, j'ai une raison, je pars pour étudier. Peu importe ce que je trouve. Peu importe ce que je trouve comme relation. Il n'y a pas que l'homme qui peut partir. Il y a aussi la femme qui peut partir. Même si c'est la femme. La femme a beaucoup de susceptibilité. La femme a beaucoup des ouvertures. Laisse très souvent la porte ouverte à des compliments, à tout ce qui va avec. Mais l'homme, par contre, non. Déjà que c'est la femme, on vient vers elle. L'homme doit aller vers. Il y a cette différence, déjà, ça, c'est vraiment une différence à tenir en compte. Donc, pour moi, ce qui signifie que la femme. Vous innocenter, c'est ça. Seulement, la femme, dans sa sensibilité, est un être qui a la fidélité naturellement. Quoi? L'homme, même si c'est lui qui doit aller vers. Parce que naturellement, l'homme, il est déjà habitué à aller vers. C'est dans sa nature. C'est pas parce qu'il sait que dans sa conscience qu'il entretient une relation à distance que ça l'empêche d'aller vers une autre fille. Non, ça ne l'empêche pas. Madame, vous vous trompez carrément. Parce que maintenant, là, le problème, c'est quoi? Dans la sensibilité de la femme, dans sa fidélité qui est naturelle d'ailleurs, elle se retient de faire n'importe quoi. D'ailleurs, elle refuse même de parler à certains hommes seulement pour parler, seulement pour discuter. Elle refuse de se faire des amis hommes parce qu'elle craint que cette amitié n'aboutisse à autre chose. Vous me demandez de rigoler. Non, jamais peur de ça. De quel c'est le problème. Vous, femme. Oui, je parle de femme. Arrêtez à un moment donné, arrêtez. Je parle de femme. Vous êtes dans cette impossibilité de fermer vos oreilles déjà à tout ce qui est compliment. Les relations humaines, ce sont des relations où il faut partager les sentiments et la salaire humaine. On ne peut pas vivre avec quelqu'un et citer les Américains comme exemple. Les Américains, c'est un peuple qui se perd de plus en plus. Parce que les systèmes là-bas, tout ce qui se passe là-bas, les réalités aux États-Unis d'Amérique, ce sont des réalités qui enfoncent les populations. Mais non, l'amour... Les jeunes qui quittent aujourd'hui l'Afrique, qui immigrent vers les États-Unis, aujourd'hui quand ils reviennent au pays, ce sont des gens qui sont perdus. Je reste sur ma soif. À quel niveau ça dérange vivre une relation à distance? Parce que déjà dans la relation à distance, il n'y a pas la salaire humaine. Je veux vous dire. Ah, voilà le problème de la femme. Écoutez, voilà le problème. Quand tu es homme et que tu entretiens une relation avec une femme, ou alors cherche un homme avec qui tu veux entretenir une relation amoureuse. Mais quand tu veux entretenir une relation avec une femme, il faut que tu tiennes compte des aptitudes de cette femme. Les femmes aiment la chaleur humaine. Et toi, c'est parce que tu veux une femme que tu es allé vers cette femme-là. Et maintenant, tu vas priver cette femme-là de la chaleur dont elle a besoin. Je pense plutôt que
Et l'homme et la femme, ils ont tous besoin de cette chaleur humaine. Ça dépourvu de dépend ça, de la voilà. capacité des uns et des autres à gérer les distances. Les distances, quand elles sont temporelles, elles sont gérables. Quand les distances s'allongent dans le temps est aussi un très mauvais allié des relations humaines. Parce que dans le temps, on peut, quand vous êtes capable de vous rapprocher, même quand vous vous êtes rapproché, le temps peut vous éloigner l'un et l'autre. Quand vous êtes même dans une même maison, la chaleur humaine dont tout le monde a besoin ici, vous êtes en couple, vous faites 11 ans de couple, un jour vous décidez de vous marier, le jour où vous entrez dans la même maison, quand vous entretenez mal votre relation, vous vous éloignez de plus en plus, même en étant dans une même maison. Mais les gens qui sont à 1000 pieds de distance, ils peuvent se rapprocher de plus en plus de la manière dont ils nourrissent leur amour. Quand j'étais jeune, là où j'ai été encadré, on me disait toujours, la relation d'amour, c'est comme une fleur. Vous la plantez, vous vous mettez à arroser tous les deux. Et ça Oui, croît. ça peut s'arroser. Si vous arrêtez d'arroser, ou une seule personne des deux arrête d'arroser, Arroser, ça commence c'est à faner, quelle l'entretenir. que Ça soit peut la s'entretenir distance. à distance Oui, ça aussi. s'entretient. Bah oui, C'est cela, oui. Comme qui dirait, Une relation, l'amour, la c'est distance. comme un dessin qui se fait au bord de la rivière. Il faut toujours le refaire de peur qu'il Tout à disparaisse à fait jamais. d'accord. Ça peut se faire À distance à ou de distance. près, Ouais. vous pouvez nourrir et entretenir une relation. Quels sont les Mais inconvénients, madame, c'est la question, que l'on vit dans une relation à distance? Les risques, c'est lesquels? Moi, Il y j'aimerais. en a Du côté même pas, moi-ci, du côté mobile. Il y en a même pas. Hein. Quels sont les Il y a risques? des Il y a risques, pas. bien sûr. La première faiblesse dans une relation, c'est le regard. Parce que... Le regard. Oui, Ah, c'est ça le selon regard. vous. Oui, ça sort de L'entrée oui. Voilà, ça c'est émotionnelle. selon Le vous. regard, Ça c'est selon vous. parce Le que- regard, c'est l'entrée parce que- émotionnelle. parce Laissez-la que s'exprimer. les personnes qui se sont rencontrées par Internet ou ils vivent Sans dans les pays savoir différents. s'être vu, oui. Voilà, et c'est par téléphone. Déjà, actuellement, la nouvelle technologie est très avancée que tu verras qu'on peut parler par appel vidéo, mais tu sens que la personne ne sait pas remarquer, ne sait pas détecter la vraie personne. C'est du fantasme. Ah, ça, ne c'est sait pas faux, remarquer par contre. la vraie personne qui parle Ça, en c'est face faux. de lui Ça, par c'est téléphone. Tu sais même pas voir que ton partenaire a des boutons au visage parce que mais ça, actuellement, c'est faux. quand tu Ah, fais ça, appel c'est faux. vidéo, Ça, c'est Donc, faux. on est il y a dans des des applications relations qui à distance effacent. Et qui ont cela, abouti et cela- sans qu'on ne sache. et cela, Et qu'on ait vu j'ai des des partenaires. témoignages des Ouais. personnes qui ont commencé à distance. Ouais. J'ai rencontré mon partenaire sur Facebook et tout. Et ça aboutit. Commencer à distance n'est pas mal. Mais résister ou persister à vivre en étant distant, ça c'est un problème. Parce qu'après, tout ce temps que vous perdez en étant à distance, au téléphone, on se ment. Ça, il faut pas se voiler la face. Parce qu'au téléphone, ment on n'est plus pas qu'en prêt à face, parce que lui a dit, c'est oui, beaucoup on n'est plus pas le prêt face à à face. 100%. Ce moment où tu perds en parlant au téléphone, allô chérie, tu fais quoi, tout ça, ce sont des moments où vous devez partager étant ensemble. Si tu es capable, tu penses que tu es capable d'affronter, d'aller, de continuer étant distant avec ton partenaire, mais après, quand la personne doit quitter son pays pour venir rencontrer l'autre, après, c'est où se posent des problèmes, c'est où il y a des conséquences qui arrivent. Parce qu'après, là, on ne sait plus reprendre, on ne sait plus revenir en arrière. Tu te dis que la personne que je vivais avec au téléphone, en face, c'est pas elle. En face, c'est ceci, il y a En fait, cela. Il y a moi, je des crois que- inconvénients qui détruisent après. Moi, je crois vraiment que déjà, Parce qu'on dit aussi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu vous avez une très Quand- mauvaise compréhension de Quand tu l'amour. connais même pas Vous comprenez l'entourage très mal de l'amour. la personne que tu parles avec au téléphone, tu parles qu'avec lui, il te présente Non, mais, les gens. non, mais est-ce que tu vous n'as savez que jamais plus vous vu. discutez, vous vous connaissez plus? Bien sûr, mais Ça, au c'est clair. téléphone, C'est tu ça sais, au déjà téléphone, on a l'avantage. tous des belles C'est- voix. c'est ça Au téléphone- l'avantage. Au téléphone, Pas c'est du du tout. fantasme. Oui, Pas au du téléphone, tout. on est Quand- parfait. Vous savez, donne quand on l'air est d'être amoureux, parfait. quand on est amoureux, quand on est amoureuse, on n'a pas de filtre. Ça n'a on rien n'a à voir vraiment avec pas de l'amour. filtre. Parce Et là- à la première rencontre, on n'est pas amoureux. Si vous n'étiez pas ici, dans ces À la première rencontre, on n'est pas amoureux. Non, on ne tombe pas amoureux Ah, du ça, jour j'apprends. au lendemain. ça c'est prend vrai, du temps. mais ça, je vous j'apprends. garantis, je vous garantis, peut-être que vous avez eu de mauvaises fréquentations, Avoir le vous avez coup de connu foudre. Oh Le coup de Ouais. foudre. Pour Le coup de aimer la foudre n'est personne, pas ça l'amour. passe. Mais c'est Le pas coup de foudre l'amour. n'est Tout pas Ça justement, se tout découvre au justement. fur et à mesure où Raison tu pour laquelle apprends à il faut vivre avec la comprendre ici. personne. L'amour ne peut pas se découvrir à distance. Non. Difficilement. Mais c'est faux. Écoutez, Mais c'est vraiment faux. Déjà, je vais vraiment vous donner l'assurance, si vous n'étiez pas ici et que vous rencontrez un homme comme moi, je vous rends amoureuse dans moins de 2 mois. Amoureuse, là, Dans moins de 2 mois. Je parle pas de Chez moi, fantasme, je parle de tu me 2 mois. Ça rencontres, fait moi, rien. tomber Je parle de 2 amoureuse. mois. Trop la Pas plus, confiance Tu là. tapes à côté, en tout cas. 2 mois, pas plus. Non, Pourquoi
Je veux tomber un sous ton pouvoir. charme avec les photos que tu m'envoies, Pas du tout. le Pas du parler. Tu essayes de me Pas du convaincre tout. que tu es parfait, Pas mais du après tout. la réalité. Il y a Est-ce un que lien c'est quand petit. même beau, Après, quand c'est- je remarque les défauts c'est en quand te même, voyant. comment dire, agréable aussi de vivre une relation amoureuse à distance. Parce qu'on entend parler les dames, Très ça paraît... désagréable. Parler de C'est quand même désagréable. agréable, oui, c'est Ouais. quand même agréable, C'est mais très pas agréable. exclusivement agréable. C'est très C'est quand agréable, même c'est- agréable. En fait, Ouais. moi je pense que vous, vous êtes en train de vous accrocher à des relations qui n'ont pas abouti, qui ont eu des mauvaises fréquentations, des mauvaises Même relations, des J'ai mauvaises été la rencontres. personne ici sur le plateau Je qui a vous dit, je assure. connais une relation et des amis Tout très justement, proches à moi qui se sont tout mariés. justement. Est-ce Donc- que c'est pour autant que c'est agréable de vivre une relation à distance? Sinon, ils ne se seraient pas mariés, ils seraient restés dans cette relation à distance si ça en était agréable. Non, mais Est-ce que toi, actuellement, parce que Richard, tu es sur ce plateau, dis-nous que tu as vécu pendant combien d'années dans une relation à distance et tu es resté là-dedans du parce qu'elle était vécu, agréable? Parce que 94 millions de personnes, je ne sais pas combien, aux États-Unis en vivent. Vous, ici sur le plateau, vous avez vécu cette relation, elle est agréable, vous y êtes jusqu'aujourd'hui. moi, Ou vous parlez des moi, ce autres et qui des est vrai- fictions. Moi, ce Et qui des est choses vrai, que vous je vous lisez parle dans pas de les livres. fiction. Je vous parle pas de fiction. Je peux pas étaler ma vie ici, mais ce qui est vrai, Ah bah, ma relation n'est pas ici. Et ça fait plein. En tout Et cas, ça marche très bien. Et ça marche bien. Non, Comme vous sur savez, le- Ça a commencé ça où marche. Non, non. Ça a commencé Ça a où commencé où? Ça a commencé quelque part sur Ici, Internet. une relation. Sur Internet. Sur Internet. Ok, mais il y aura un moment où Ça a tu vas commencé sur chercher Internet Alors, et moi, aujourd'hui je- encore, Attends, aujourd'hui encore, ça se poursuit. ça se passe Non, mais bien. attention. Vous ne savez ça se pas à passe quel bien. point, à Ça quel se point passe on bien, a. mais tu acceptes on de s'est senti- persister dans ce style de vie. Attention, à attention, distance. c'est des questions à étudier avec profil psychologique aussi. Il y a des hommes capables de s'assumer, qui trouvent le confort dans la Et distance. exposer le partenaire. Vous pouvez être incapable de vous assumer, vous trouvez le confort dans la distance et vous voulez que la distance persiste parce que vous y êtes bien. Ce n'est pas ça qui fait de la relation une Moi, bonne ma chose. question, je Moi, reste il faut faire très sur- attention. je reste sur ma soif. Moi, je crois J'ai que demandé Richard- que les dames Richard, puissent il s'est m'aider plaint à dans des étaler. relations à distance tout simplement parce qu'il a peur. Peur. Ça Il peut a être ça. peur Peur de. parce que De qui? les relations, De vivre les la relations, relation. quand vous vous voyez physiquement, Par exemple. ça fait que vous vous connaissiez. Ça peut faire plus- appel à la chaleur, Oui. selon vous. Non, non. Ah Ça oui, fait parce que que vous vous l'avez connaissiez dit, plus les femmes aiment. que quand vous discutez tous les jours au téléphone. Parce que Ça, déjà, c'est je veux. évident. Non, non. C'est très évident. Avoir C'est un peur, double tu as peur. travail. Richard Et a bien, peur je n'ai pas d'une peur. relation. C'est pour ça J'ai qu'il compris ce préfère que beaucoup d'hommes entretenir et ce que des beaucoup de relations femmes n'ont pas en dis- compris. À distance. Pour moi- Parce que quand il a peur qu'on découvre qui il est réellement. Il a peur de découvrir D'assumer, qui est là. Donc, ceux qui vraiment la tiennent dans personne des avec relations qui à distance, elle est, on peut- avec qui il entretient sa relation. Il Ah, a mais- peur de ce qui peut ressortir de cette relation quand ils se rencontrent, quand ils vivent à proximité. Tu vois? C'est ça ton problème. Ton problème, c'est la peur. Ton Ah, vous me problème, connaissez c'est pour mieux ça que que moi-même. tu trouves agréable que cette me connaissez mieux relation que moi-même, vous êtes sûr? perdure dans ces systèmes. Alors, nous étions sur un... Mais ça va durer combien de temps? Ça va pas durer 10 ans. J'ai Parce que compris. cette femme-là, je veux te dire, cette femme-là, à un certain moment, elle va se fatiguer parce qu'elle va, Ah, mais se des dire, 30 ans. depuis longtemps, on avance à Des rien, on ne Ah, construit mais qu'est-ce rien. que. C'est Déjà, un double mais travail. vous avez soulevé un Aimer à point distance. très important. Déjà, je vous C'est assure, un dans des double relations travail à que distance, d'entretenir on une arrive à relation à atteindre distance. nos objectifs beaucoup plus vite que des relations physiques comme ça. Alors, ma Ça, question, c'est on déjà était en très train de important. citer les inconvénients, les désavantages de la relation à distance. Vous avez parlé de la chaleur, les femmes aiment la chaleur, j'ai rebondi sur ça. Vous avez dit que c'était quoi déjà pour vous les inconvénients? Mes inconvénients, je disais que c'était la chaleur. Les bien effets sûr. néfastes de la relation à distance. Ça n'existe pas. Ça Voilà pourquoi dérange elle n'arrive en même quoi? pas à soulever. Madame, je vous vois très attentive. Dites-moi, quels sont les effets néfastes d'une relation à distance? Ça dérange en quoi? Moi, je parle pas des effets néfastes. Ouais. Il n'y en a Comme pas, si, selon vous, il n'y en a pas. Non, non, laissez-moi parler. Allez-y. C'est pas comme si j'étais en train de décourager, que non, voilà, n'entamez pas une relation à distance. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous vous rencontrez avec une personne et puis avec les contraintes de la vie, il y a des mutations, il y a des Ouais. raisons des études, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et vous êtes contraint de vous séparer pour un temps. Pour un temps, j'ai dit bien pour un temps parce qu'il y a même des vacances qui arrivent et tout. Mais juste qu'il faut avoir un mental très Moi, fort. je connais même des couples. Je donnerai un exemple. L'homme dit à la femme, bah, écoute, il faut que tu ailles, par exemple, à l'extérieur du pays. Moi, je vais continuer à travailler ici, mais je ferai des navettes. Il faut que tu te déplaces quand même pour t'installer là-bas avec les enfants. La femme L'inconvénient dit, de mais vivre je sur vais une pas. maison.
Je ne pars pas C'est sans ça. toi, je te laisse pas seul. Bah, carrément, moi, Il a je raison. pars pas. Il a raison. Carrément, je pars pas. Mais pourquoi Mais pourquoi tu pars pas? Je ne partirai pas. Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas? Puisque l'homme dit c'est pour ton bien. Pourquoi pour tu pars ta pas? Il faut dignité te changer des sociale, idées, il pour un faut équilibre découvrir social. la vie. Mais l'homme ne dit pas qu'il restera définitivement ici. Il fera des navettes. Non, Quelquefois, ce ça sont veut les dire femmes que qui ça veut conduisent je dire beaucoup pense plus que les les contrats, relations à peut-être, distance. c'est lié au niveau professionnel où, par exemple, je vais donner l'exemple de la République démocratique du Congo où le couple vit ici, ensuite on mute l'homme dans la province La et femme il part congolaise. là-bas. On reste là. Là, je peux accepter, mais juste qu'on est là et puis vous me dites, non, voilà, madame, vous partez en Europe. Je t'ai pour payé votre un billet, billet. je te donne vacances, Non, tu l'Europe, refuses. c'est garanti. Congolaise. On est là, on travaille ensemble, on a fait les vœux de vivre ensemble. Oh, mais j'ai jusqu'à fait des la vacances, mort. madame, On va c'est pas- rester là, on vit, on va traverser nos moments difficiles, tout comme le moment de joie. On va élever les enfants. C'est pas possible. Il y a- les relations à distance, c'est pas mal, mais il faut avoir le mental très solide. Et puis, comme l'a dit mon co-débatteur, même quand vous êtes ensemble physiquement, quand vous n'arrivez pas à entretenir votre relation, la Quelles relation sont les grosses s'éteint. craintes des femmes dans une relation à distance? Leur grosse peur, leur phobie. Voilà, c'est le mot. L'infidélité. Venant de qui? Parce que nous savons tous qu'un homme tient difficilement à distance. Nous le savons tous. Les femmes peuvent Et encore tenir. c'est en fait ça qui est la plus grosse difficulté. Et l'homme, sachant que lui, il ne sait pas, il sait que dans la nature des hommes, ils ne tiennent pas tranquillement. Il sait aussi que d'autres hommes sont comme lui, qui vont toujours vers les femmes. Il craint pour celle qu'elle a laissée. Et ça crée des crises dans les relations. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand vous avez une relation sur place et que vous n'êtes pas à distance, vous vous voyez pratiquement 2, 3, 4 fois la semaine. Vous comprenez? Mais quand vous êtes à distance, c'est 7 jours sur 7, H24, que vous ne vous voyez pas. Il se pose même des questions. Quand elle est partie à l'église ou au travail, elle a vu qui? Elle a rencontré qui? Parce que même quand vous aurez, comme on dit, quand vous aurez une du dimension temps de de parler, confiance oui, qui il doit y a une intervenir. dimension Non, il y a de confiance la qui doit être confiance, c'est établie. comme on Mais dit. cette confiance-là, elle est difficile à maintenir. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Non. Vous comprenez? Surtout quand c'est une femme très active Non. qui travaille beaucoup. Un homme qui est très loin, il craint pour cette femme-là. Surtout quand c'est une femme d'une beauté remarquable, il craint encore plus. Parce qu'il s'est dit, si moi je l'ai remarqué, d'autres hommes vont la remarquer et moi je suis en insécurité. Parce qu'il sait que les hommes remarquent les femmes. Vous voyez? Je pense- Et une Je femme pense que qui reste ici seule, le plus grand problème d'une relation, c'est la communication. D'une relation à distance ou d'une relation simplement? Généralement. Et à distance en plus, je vais le démontrer. Oui, Parce surtout que la dans communication. une relation entre deux personnes, nous savons déjà que l'être humain est communicant. Et la communication humaine est presque à 80 voire 90% gestuelle que verbale. Et donc, quand vous êtes en face de votre partenaire, vous pouvez beau parler au téléphone, vous n'avez que la communication verbale, donc vous ne communiquez que sur 10% de ce que vous devriez exprimer l'un en face de l'autre. Et donc, si vous êtes en face, nous savons déjà, pour ceux qui sont peut-être proches du domaine des connaissances qui est le mien, que vous avez un visage que vous pouvez diviser en trois. Ça, c'est la partie expressive d'une femme. Même si elle ne dit rien, quand vous regardez sa bouche, vous pouvez vous imaginer par habitude, c'est qu'elle a quelque chose à dire ou pas. Là, c'est la partie émotionnelle. Même quand elle ne vous dit rien, quand elle vous regarde dans les yeux dans les yeux, elle sent qu'elle a quelque chose qu'elle veut exprimer du point de vue émotionnel. Là, c'est la rationalité. Elle peut vous voir via- mais sur un l'écran, appel vidéo, elle peut oui, voir via vos yeux, elle peut voir appel votre vidéo, bouche. vous n'avez Ben pas, voilà. vous n'avez pas l'angle de vue, les yeux dans les yeux, vous ne l'aurez pas. Quel Voilà que soit ce que pourquoi vous on a dit que ferez sur c'est un votre amour appel. qui est Ce rempli qui est de vrai, c'est quoi? mensonges, de tromperies, Ce qui est vrai, des c'est illusions. que la relation Et du est basée fantasme. sur la confiance. Toutes les relations Mais la à distance sont distance- remplies de tromperies et de mensonges, selon vous. La Non, pas majorité, toutes. j'ai pas dit toutes, Pas j'ai dit toutes. la majorité. Mais seulement, moi je ne dis pas que c'est 90%, mauvais je que peux de dire. vivre à distance, ou c'est trop romantique et trop bien comme il veut le prétendre que de vivre à distance. Ce qui n'est pas le Mais cas. ce qui est vrai, c'est quoi? C'est l'équilibre en toute chose. En toute chose, il n'est pas bon de maintenir une relation qui est à distance. Et vous commencez à vous plaire là-dedans. Vous vivez une année, 2, 3, 4, 5 et puis 10 ans, vous êtes dans une relation à distance. Quel que soit le degré de confiance que vous placez là-dedans,
ce n'est vraiment pas, à D'ailleurs, mon avis, 5 ans une avec bonne un téléphone réaction. Mais on peut aussi, facilement refuser de récupérer créer les une points et distance entre vous, s'exposer, ça en vous fait. crée un peu de problème. Les cas que vous avez évoqués ici, vous trouvez que vous pouvez faire vivre la famille, les enfants, femmes et enfants à l'extérieur du pays pour des raisons que vous jugez utiles, et la femme est digne. Elle a des raisons que nous pouvons comprendre, mais on ne l'encourage pas pour autant. Mais accepter une relation à distance, c'est fournir vraiment d'efforts personnels et faire un sacrifice. Surtout quand on a vécu dans une même maison avec un homme, on en connaît des faiblesses. Quand déjà on a la bonne dans la maison, la femme ne permet pas que vous puissiez rester au salon pendant que la bonne torche. Comment elle va vous laisser? Est-ce que l'on peut accepter de vivre une relation à distance que par contrainte, en cas de force majeure? À mon humble avis, pas volontaire, pas consciencieusement, comme ça je me dis, bah écoute, voilà. À mon avis. Je me lance et puis on vit à distance, Oui. 1 année, 2 ans, 3 ans. Voilà. En cas de force majeure. Quelque peu africaniste, j'estime et je retiens ça pour dire que c'est la relation humaine, surtout la relation amoureuse, c'est une relation de présence, de chaleur, de fréquentation, de cohabitation dans les lieux et les espaces réduits. Il y a même des gens à qui on conseille, quand vous vous mariez, de ne pas avoir une grande maison pour ne pas avoir un grand espace. Ça vous éloigne. Il y en a à qui on interdit d'avoir un grand lit pour ne pas avoir beaucoup d'espace qui vous éloigne. À mon avis, africain, je pense qu'ils doivent rester ensemble. Tu n'as pas ce genre d'enseignement. Vous n'avez pas eu ça. Non. C'est le problème des générations. Vous n'avez pas eu un problème de génération. Sous votre règne. Richard, Richard semble s'étonner par rapport à l'amour quand on parle beaucoup plus des physiques. Peut-être qu'on a lu ça trop dans les romans, on pense que c'est ça. Genre, c'est pas à tout moment comme la chaleur, comme l'a dit Meta, mais il y a aussi les plats émotionnels, comme l'a dit Jean-Luc, voilà. Parce que quand vous vous connaissez avec la personne, quand vous êtes face à face, s'il y a des problèmes, tu sais détecter directement que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Contrairement au téléphone, je peux le faire. on sait voir les expressions. Simplement, écoutez. Il a le droit d'avoir la parole aussi. Même si vous êtes au téléphone, vous avez des temps de communication 20 heures sur 24. Vous n'utilisez que 10% de la capacité. C'est faux. Comprendre ce qui se passe dans ces textes. C'est faux. On peut le coûter. C'est faux. En quoi est-ce que c'est faux? En quoi faisons? L'amour, c'est quelque chose qui vient pas en amour déjà. L'amour, c'est en aval. Donc tout ce qui est physique, tout ça là, vous pouvez appeler ça coup de foudre, tout ce que vous voulez. Ça c'est pas l'amour. L'amour, c'est l'effet qu'on échange. Je te connais quand tu es malade. Je te connais quand tu vas pas bien, sans pour autant que tu me le dises. Tu connais ça, alors que tu dans la voix, même à partir de la voix, tu peux reconnaître quelqu'un. Quand il est enrhumé au grippé ou en gine, mais cher monsieur Jean-Luc, je comprends que vous n'avez pas vécu l'amour à distance. Je comprends que vous n'avez pas vécu l'amour à distance. Je ne vais pas prendre ton exemple pour généraliser, Richard. Mais parce que moi qui le fais, je ne suis pas un homme qui a 4 cœurs. J'ai pas de cerveau. Vous le faites parce que vous avez tellement lu ça dans les romans. S'il vous plaît. Arrête de vendre les rêves aux téléspectateurs, Richard. C'est pas vendre du rêve. Non, c'est pas une relation qui est idéale. On le laisse finir. Allez-y. Je comprends que vous aviez du mal. Je comprends que vous avez du mal parce que vous n'avez pas rencontré des bonnes personnes qui ont eu le mental qu'il faut. Moi déjà, ce qu'il faut savoir est que la relation à distance a une passion que la relation physique comme ça n'a pas. Ouais, refoule-toi, c'est ça. Franchement, n'en a pas. Aujourd'hui, vivre avec quelqu'un physiquement, c'est voir 4 jours par semaine, 7 jours sur 7. C'est halassant. Pour toi, c'est dur. On se fatigue de se voir déjà tout le temps. Quand on est capable de quelque chose, on n'estime pas que son contraire est bon. C'est fatigant déjà. Nos incapacités ne doivent pas rendre logique. C'est fatigant. C'est fatigant de t'avoir toi comme femme, comme étant mon sac à main, que partout où je suis avec toi. C'est très important. Monsieur Richard, vos incapacités à vivre avec une femme à côté de vous. Alors, c'est très important d'avoir
pas le vide dans une relation. Mais attention, il ne faut pas faire de vos incapacités l'inverse de vos incapacités des qualités. Non, non, non. Alors la question, ce n'est pas une incapacité. C'est que vous avez peur dans une vous avez peur d'une relation à distance, c'est que vous avez peur qu'on vous trompe et vous avez peur qu'on vous en Afrique, nous appelons ça gérer. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est la peur de perdre quelqu'un. Mais comment tu peux vivre à distance avec une personne? Tout ce que toi tu as dans la tête, c'est que vous vous trompez. Est-ce que la question, est-ce qu'on peut être tolérant? C'est la question. Est-ce qu'on peut être tolérant? Laissons Richard finir, on va revenir à vous. Il n'a pas le temps de finir. Il a trop parlé. Vous avez pas. Non, mais il parle dans le bruit. Il vous a écouté. Il exprime ses incapacités. Non, il est libre de le faire. Vous allez réagir, s'il vous plaît. Laissez-lui juste une minute. Allez-y. Ce que moi je généralise est un fait. Parlez de ce tout justement, ce que moi je généralise est un fait. L'amour platonique, c'est beau. Beaucoup de gens ont vécu et beaucoup de gens ont trouvé gain de cause de cet amour. Déjà qu'il faut comprendre, l'amour à distance, c'est quelque chose qui n'aboutit pas forcément à ce que vous craignez, la tromperie. Pas forcément. Parce que moi, je suis un homme qui a totalement confiance en moi. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, je sais ce que je s'aimer, je sais ce que j'ai partagé avec toi. Que ton téléphone soit éteint 24 heures, moi, j'ai pas de problème. Parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je s'aimer en toi. Donc, moi, je m'arrête là. Mais par contre, vous avez des relations physiques. Vous vous voyez à tout moment, vous êtes là à tout moment, vous vous partagez à tout moment. Il y a Jean-Luc qui est étalé ici l'amour expressif, l'amour émotionnel qu'on peut lire et tout. Tout ça pour moi c'est hypocrite. Tout ce que vous vivez ici est hypocrite déjà. Vous allez réagir. Parce que vous vous regardez droit dans le yeux, vous dites des vérités droit dans le yeux, mais vous vous mentez. Moi j'ai une relation à distance que je mène, c'est très honnête, je ne me plains pas. Je me sens très heureux dans ce que je partage. Non, c'est pas de la chance, c'est savoir gérer l'amour. Vous savez pas gérer l'amour. Oui, je vous assure. On te raconte des histoires que tu ne peux pas vérifier. L'amour à distance, je l'ai vécu. L'amour physique aussi, je l'ai vécu. Vous avez l'impression que j'ai pas vécu l'amour physique. D'accord. J'ai vécu ça. D'accord, alors on écoute Grâce. Qui t'encourage dans cette relation, mais moi mon problème c'est de ne pas persister dans la relation à distance. Je vais vous inviter dans mon mariage. Tu as commencé, oui, je viendrai avec plaisir, je mettrai ma robe. Dans mon mariage. Tu as commencé, tu as rencontré ton partenaire sur internet. Ça c'est, il y a plein, comme on dit dans l'amour, il n'y a pas de hasard. C'est bien, tu as rencontré sur internet, mais ne persiste pas. Oui, parce que tu sais quand tu aimes à distance, tu aimes double. Ce sont des risques, c'est un travail doublement. Parce qu'après les mêmes travail que tu as fait. Aimer à distance, c'est aimer doublement. Oui, tu as fait le même travail par téléphone, mais après, quand tu as la personne devant toi, tu dois refaire les mêmes travaux. Parce que tu sais, souvent, oui, je te dis, souvent, elle vient, elle descend à l'aéroport. Elle descend à l'aéroport, tu te dis, hey, je veux rencontrer cette fille que je voyais sur photo, téléphone, appel vidéo. Après, tu vois, c'est une courte là, des pousses qui arrive vers toi. Après, c'est quoi ta réaction? Non, même si c'est vraiment celle que tu voyais. Parce que souvent, c'est aussi la réalité, c'est la réalité. Il y a des personnes qui sont... Voilà, tu vois que c'est vraiment elle. Mais après, tu cherches à découvrir. Tu refais le même travail que tu devais faire quand elle était avec toi en face. Parce que tu te dis encore, ok, elle est ceci, elle est cela, c'est ça, son français, c'est vraiment ça, ou elle changeait de voix, son caractère, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des caractères cachés. Même si on a vécu 10 ans ensemble, on ne va pas se connaître à 100% non plus. Tu sais comment je sens, ce sont des risques, parce que si tu n'as pas le mental fort, comme elle a dit, tu ne pourras pas. Toi, tu en as, ok, mais ne généralise pas. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent et on ne peut pas les encourager à dire qu'il faut persister dans les relations. Alors, comment faire la question, parce qu'on est en train d'évoluer, on ne va pas s'attarder sur les débats. Comment faire? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent déjà de plein pied dans des relations à distance. En tout cas, vous n'allez pas leur demander de quitter. Ce serait être prophète de malheur. Comment faire pour réussir une relation à distance? Comment doit se comporter une femme pour réussir une relation à distance? Et comment devrait se comporter un homme pour réussir une relation à distance? Je commence avec les femmes, vous. Alors, déjà, une relation à distance, je le répète, c'est une relation qui est très compliquée. On a compris. Avec les émotions et tout. On a compris. Donc, si vous vous êtes retrouvés dedans, parce que il est vrai que involontairement, vous pouvez vous retrouver dans ça. Prenez le temps de vous retrouver après quelques mois, même après plusieurs mois, mais prenez le temps de vous retrouver si cette distance doit perdurer. Vous comprenez?
parce que vous êtes déjà dedans. Si vous ne prenez pas le temps de vous retrouver de temps en temps, la relation n'ira pas très loin. Mais aussi, il y a cette histoire de confiance. Faites-vous confiance, alors une confiance aveugle. Ne venez pas écouter et regarder les autres. Parce que ça vous ruinerait. Vraiment, ça vous ruinerait. Parce que la confiance, on fait confiance facilement à une personne qu'on regarde comme ça. Mais à une personne qui nous raconte des histoires au téléphone, on a du mal à faire confiance. La confiance n'est pas à 100%. Même si Richard dit que sa relation, elle est honnête, mais lui, il dit que c'est honnête parce que c'est lui qui est honnête dans la relation. Mais si l'autre est honnête, là, il ne le sait pas. Puisque c'est à distance, oui. Oui, moi, j'aimerais dire ceci que commencer, comme je le disais, commencer dans une relation à distance, c'est pas mal. Mais persister dans une relation à distance, c'est un grand risque et c'est très mal. Parce qu'après, le vécu ne peut pas se passer à distance par téléphone. Il faut le vivre physiquement. Tu dois apprendre à connaître ton partenaire étant avec lui à tes côtés et non à distance. Il y a des grands risques. Il y a même le diable qui peut... le diable? Oui, parce que je suis chrétienne. C'est exposer son partenaire. Parce qu'après, quand vous êtes à deux, vous pouvez vous tenir la main, prier. Vous pouvez avoir des enseignements physiquement à deux qu'à distance. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas vous partager étant à distance que étant physique. Donc, je déconseille à ces personnes qui... Mais ces personnes qui sont déjà dedans, qui vivent déjà dans ça, alors je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous interdire. Arrêtez. Non, n'arrêtez pas. Mais prenez le temps, la peine de se rencontrer. Et puis avancez. Ne persistez pas à vivre étant distant. Non. Si rencontrez-vous et ça doit être c'est l'homme qui doit chercher la femme. Quoi? Que cet homme cherche la femme et essaye de rencontrer pour pouvoir voir si on peut avancer ou pas. Donc, voilà. Très bien. Alors, madame, vous? Je ne conseille jamais à quelqu'un de laisser ou entamer. Moi, je dis, la meilleure façon d'expérimenter ou de juger, c'est soi-même. Ce que je demande, que vous entamez, que vous soyez dedans ou pas, ou bon, en fait, que vous soyez dedans, le mieux d'abord, c'est la confiance. Faites-vous confiance mutuellement, entretenez votre relation mutuellement, parce que je ne peux pas vous interdire d'entamer une relation à distance, parce que le destin est très compliqué. Le destin est très compliqué. On peut croire que non, c'est lui qui est l'homme de ma vie. Or, c'est lui qui est à distance, qui est votre homme de la vie. C'est avec lui que tu t'épanouis ou avec elle que tu t'épanouis. Donc, c'est vraiment difficile et c'est vraiment mystérieux, les histoires d'amour, tout. L'essentiel, c'est que prenez le temps de communiquer, entretenir la relation, essayez d'arranger les choses et puis voilà, faites-vous confiance. Et les relations à distance, selon certaines observations, sont à la base, je parle bien des relations, sont à la base d'infidélité dans beaucoup de couples. Là, ce que je peux demander au couple, c'est la conscience. Dans un chéri, un apôtre, fiancé, un apôtre, mais il se permet d'avoir un petit... oui, ça arrive, c'est l'éducation. C'est l'éducation d'une personne à une autre, si je peux le dire. Donc, le mieux, c'est la conscience. Si tu sais que tu aimes réellement ta partenaire ou ton partenaire, ressaisis-toi. Et si tu as confiance à ta partenaire ou ton partenaire, attendez jusqu'à ce... Oui, abstenez-vous et attendez jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver et que ça ne soit pas... Si c'est pour des raisons des études, on sait que les études, c'est pour 5 ans. Après 5 ans, venez voir votre fille. Mais il y a quand même les 5 ans à couvrir. Même s'il faut revenir, mais il y a quand même les 5 ans à couvrir. Si et on le couvre en tant qu'homme ou en tant que femme. Si vous avez des avec moyens, notamment des problèmes, des facteurs comme des chaleurs, des problèmes comme des crises de confiance. Dans toute relation, c'est la volonté. Si tu sais que non, voilà, je suis en couple avec un homme qui est parti pour les études et il fera 5 ans, lui là-bas également, c'est que j'ai laissé quelqu'un qui m'attend là-bas pendant 5 ans. J'ai la volonté, j'ai dit que non, voilà, c'est elle qui est dans ma tête ou c'est lui qui est dans ma tête, donc j'attends. Peu importe ce qui va arriver, je vais endurer, je vais attendre jusqu'à ce que le moment opportun. Mais également, les femmes ont cette faculté en fait, je ne sais pas si c'est un peu comme un déclic où on sait voir, on sait savoir que non, cette relation ici n'aboutira pas. Ah, vous êtes faible.
Ouais, voilà, c'est un peu comme le sixième sens. Ça arrive. Et les femmes le sentent. Ça arrive, avec surtout la majorité des femmes les sentent que non, voilà, là, il est en train de jouer, là, mais simplement parce qu'on est amoureuse, Moi, je tu constate plutôt persistes qu'elles dans sont cette beaucoup plus relation. victimes, les femmes. Alors, On est victime, oui, parce que la femme est trop émotionnelle, la femme est trop amoureuse. Tu peux voir que non, ça ne marche pas, mais tu ne sais pas discerner. Tu te dis, bon, voilà, la personne va changer, la personne va faire ceci, et je reste parce que j'aime la personne. C'est à ces points-là, mais ce n'est pas qu'elles sont naïves. Richard, et on va finir avec Jean. En tout cas, votre caméra face. Voilà, face ma à caméra vous. est là. C'est pas parce que tu es congolais que tu dois épouser une congolaise qui est ici au Congo. Déjà, ça, il faut exclure. Il faut vraiment exclure. Tu es congolais, si tu veux aller aux États-Unis, aime ta femme aux États-Unis. Si tu vas aller, je sais pas moi, en Asie, aime ta femme en Asie. Le problème, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Déjà, ça, c'est la première chose. Comment faire pour réussir? Comment les faire hommes pour qui sont de réussir? plein pied. En tout cas, moi j'ai mes techniques à moi. Déjà, c'est le temps. Je donne le temps à celle que j'aime. S'il faut s'appeler, on s'appelle. Des heures et des heures, on discute des heures et des heures, on se connaît des heures et des heures. Le message que tu passes. Non, mais oui, c'est le temps. Mais c'est le temps. Parmi les secrets de l'amour, c'est le temps, si vous ne le savez pas. Oui, si je te donne de mon temps, j'ai 80% de l'avoir ton cœur si moi je te donne de mon temps. Crois-moi. Ah, ok. Crois-moi. Déclaration publique. Crois-moi. Ok. Donc, déjà, il faut vraiment le faire. Il faut donner du temps. Il faut être aussi quelqu'un de solide mentalement parlant. Il faut avoir confiance en soi, surtout ça, parce que si aujourd'hui je suis en relation avec, c'est un exemple en tout cas, si je suis en relation avec l'une d'elles et que je pars aujourd'hui peut-être pour les États-Unis, la femme déjà dans sa tête s'est dit que elle va rencontrer des femmes beaucoup plus belles que moi, beaucoup plus exhibées que moi et tout ça. Elle perd totalement sa confiance. Qu'est-ce que moi je fais en ce moment-là? Je le sens. Et au moment où l'homme sent que tu n'as plus confiance en toi, qu'est-ce que l'homme fait? Eh ben, il trace sa route. Moi, tout ce que je conseillerais, c'est que la relation à distance, ça existe et ça marche pour ceux qui ont compris que ça marche. Donc, si vous n'avez pas encore compris que la relation à distance, ça peut marcher, eh ben, raisonnez-nous, vous allez voir à combien est-ce que c'est passionnel. Très bien. Jean-Luc Mouchimpot, Wow. pas trop de philosophie. Hein. On est ma- dans le fait. Ma crainte, c'est que Richard croit que ce qu'il ne connaît pas n'existe pas. C'est ce qu'il connaît qui existe, on lui concède au moins cet aspect de choses-là. Pour avoir vécu une fois la Tout comme ça relation à peut être le cas distance, pour vous aussi. tout à fait d'accord, je le dis parce que je sais que ce que je ne connais pas existe. Mais le fait de vivre aujourd'hui une relation à distance ne fait pas d'elle la meilleure des relations qui soit. C'est exclu. Bah, Vous regardez pouvez votre avoir caméra, eu- adressez-vous à ceux qui sont Vous pouvez victimes. avoir eu l'occasion de vivre une relation à distance, encore qu'elle n'a pas encore abouti. Vous êtes comme en Afrique où on dit on ne vend pas la peau du loup sans l'avoir abattu. Vous y êtes encore, vous ne savez même pas peut-être qu'à l'instant ici, vous êtes vous-même à côté de la plaque par rapport aux déclarations que vous faites, qui ne sont que les faits d'une simple émotion amoureuse que vous avez envers la personne. Et vous refusez de voir en réalité, quel que soit ce que vous faites. Mais moi, je conseillerais ceci. Pour une bonne relation à distance, la première des choses, c'est la connaissance de son partenaire. Parce qu'il y a une relation qui commence à distance où vous ne vous connaissez pas. Vous apprenez à vous connaître à distance. Faites un effort pour le connaître au maximum. Mais je reste sur le fait qu'on dise ici que c'est Jean-Luc qui l'a dit, mais c'est des études scientifiques qui le démontrent, que l'expression d'un être humain est à 80 à 90% extra-verbal. Donc, ce que nous nous disons, même si nous nous le disons 24 heures sur 24, nous n'utilisons que 20 à 10% de la communication que nous devrions avoir entre nous deux. Parce que les autres aspects de communication ne sont pas exploités. Ça, c'est de un. De deux, et avoir la confiance en soi et en son partenaire. Et ça, c'est une confiance qui est née, qui doit être nourrie et qui doit croître. Sinon, elle va faner. Parce que dans une relation amoureuse, chaque jour qui passe, le risque, c'est de perdre confiance et perdre la relation, ou c'est de faire croître la confiance et faire croître la relation, qu'elle soit à distance ou des proches. Et de trois, essayez de boucher les oreilles sur tout ce que les personnes et les faits extérieurs à votre relation vous apportent. Parce que 80% ou 90%, même le 100% des relations qui se détruisent pas du fait des relations entre la personne ou des problèmes qu'elles ont. C'est du fait de ce qu'ils écoutent des personnes qui sont extérieures à leur relation. Il suffit que vous viviez avec beaucoup d'assurance, comme Richard nous le donne ici,
Suffit qu'un jour je passe par je ne sais pas quel pays où se trouve sa copine, dit mon cher, tu me l'avais dit, mais quand je l'ai trouvé, c'était compliqué. Je commence à faire naître le doute. Alors, il faut fermer carrément les oreilles à tout ce qui est extérieur à votre propre relation pour maintenir cette relation-là, avoir confiance et faire en sorte que celle-ci aboutisse et plus vite, réduire le plus possible le temps. Si ce temps n'est pas contraignant, comme le temps d'études, comme le temps de ceci et de cela, faites en sorte que la distance soit de plus en plus réduite et de plus en plus vite éliminée pour que la relation existe. Parce que l'idéal d'une relation humaine, c'est une relation ensemble, l'un à côté de l'autre. Si elle est à distance, c'est par circonstance. Peut-être que vous êtes connus à distance, mais vous ferez tout pour finir par vous mettre ensemble. Vous ne vivrez pas parce que c'est très bien de vivre comme ça et rester définitivement à distance. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous pour ces précisions données. C'était un plaisir de partager avec vous ces plateaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris que c'est quand même nécessaire et important de faire la part des choses. Ce qui se retrouve dans ces genres de relations, en tout cas, vous avez été conseillé. À vous de prendre, ils ont eu plus de 30 minutes pour vous conseiller, prendre ce qui est nécessaire. La suite, ça sera sûrement sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Nous allons, j'aimerais déjà l'annoncer, la prochaine fois parler justement de quoi? On va revenir sur ce que doit être le comportement d'un homme face à ces femmes qui vont au travail, puisqu'on en a déjà fait mention dans une émission ici, de manière superfétatoire. Est-ce que l'homme est capable ou doit accepter que sa femme ou son conjoint ou son amoureuse s'adonne au travail? Quels sont les risques pour les femmes qui travaillent? Quel est le danger pour le couple? Nous en parlerons justement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.